j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, cette semaine, je vous retrouve encore une fois dans une vidéo sur la dyslexie, puisqu'on est dans le thème de cette semaine également. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien dans la description. La dyslexie ou la bilexie, qui a été donné ce nom-là pour éviter la partie 10, est un autre langage neurologique. Mais du coup, voilà, je vous en parlais du fait que ce soit un autre langage neurologique dans ma vidéo de la semaine dernière. Mais concrètement, dans notre vie, qu'est-ce que ça fait en fait parce que dans la vie de tous les jours, ça nous impacte à plein de niveaux. Et parfois, c'est tellement subtil que c'est pas toujours facile à expliquer finalement. Et combien de fois ça m'arrive de me retrouver dans une situation en face d'une personne qui ne comprend pas en fait, ou qui connaît mal la dyslexie, et très vite en fait on va avoir un regard qui est jugeant finalement. Donc après, qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est pas un regard qui est agréable, en tout cas pour nous, ça c'est sûr. Et parce que c'est tellement sur des petites subtilités que les gens qui ne sont pas dyslexiques et qui connaissent mal la dyslexie, ou autres formes de dys, bien sûr, je parle aussi des autres formes, ne s'imaginent pas en fait que ça se passe à cet endroit-là et que c'est dû à une dys. Déjà, il faut savoir que nous, les dyslexiques, nous avons une logique différente. Nous n'avons pas une meilleure logique, pas une moins bonne logique. C'est une logique qui fonctionne différemment, tout simplement. C'est différent. Et le problème avec cette logique, c'est que ça peut générer des grands moments de solitude, parce que on peut se retrouver dans une situation où tout le monde comprend et pas nous. Voire l'inverse. Personne ne comprend et nous on a compris. Donc ça peut surprendre, parce que les gens qui ont l'habitude d'être dans des situations où ils comprennent et que vous ne compreniez pas et que tout d'un coup ce soit l'inverse, vous êtes surpris, et parce que souvent on a un petit complexe de... ça génère des complexes, la dyslexie, et puis les autres sont aussi surpris de voir que nous on a compris. Et oui, on n'est pas bêtes les amis, on a un autre fonctionnement. Les 10, on est en général, là je fais une généralité, mais on est en général bon pour tout ce qui est travaux manuels. Alors, attention, le système scolaire actuel a tendance à utiliser ça comme argument du fait qu'un 10 ne peut pas faire d'études. Ce n'est pas vrai. Oui, nous pouvons être bons en travail manuel, et nous pouvons aussi être bons en études. Alors on va peut-être en chier des ronds de chapeau, comme on dit, parce que le système n'est pas adapté à notre langage, mais ce n'est pas impossible non plus. Donc c'est pas un ou, en fait, ils sont pas en opposition, c'est un et, si on fait le choix de faire des études. On fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, à toutes les personnes qui pensent être 10, ne vous dites pas je ne peux pas faire ceci ou cela. On a toujours le choix, et ne vous mettez pas de barrière. Si vous avez envie de faire quelque chose et les gens vous disent avec ta dyslexie, je suis pas sûre, on s'en fiche, n'écoutez pas ces personnes. Je ferme la parenthèse. Par contre, on est très mauvais en multitâche. En fait, le multitâche ne rentre pas dans la logique du 10. C'est très 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 compliqué de faire du multitâche. C'est pour ça que si on nous donne un énoncé de maths à l'oral, rendu à la fin, j'ai oublié le début de l'énoncé. Je peux pas. C'est pareil quand on essaye de me donner des directions au téléphone. Ou même pas au téléphone d'ailleurs, des directions tout court. Vous pouvez être sûr que je vais pas arriver au bon endroit, parce que... Alors si, à la fin, je sais bien que c'est la première à droite. Par contre, toutes les directions au début, je les ai oubliées. C'est pas possible. Ça me rend pas moins intelligente. C'est que le multitâche,
je peux pas. Mon cerveau, il peut pas. Donc ce n'est pas possible. Donc ce qu'il faut, c'est détourner le multitâche. Donc par exemple, moi je prends beaucoup de notes. Alors, c'est aussi difficile parce que quand on nous parle et qu'on prend des notes, on est aussi sur du multitâche. Mais de faire poser la personne, enfin de lui dire attends, pause, je note, voilà, pour essayer de détourner ce fait de ne pas pouvoir faire le multitâche. Lorsque que je donne une journée que j'anime une journée de formation, très très souvent, j'essaye d'expliquer l'énoncé de l'exercice, enfin de l'atelier, en même temps que je distribue les feuilles. C'est pas possible en fait. Et à chaque fois, je suis là. Bon, oubliez ce que je viens de dire, je distribue et ensuite je vous explique. Parce que je ne peux pas, je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Ça a beau sembler être des tâches très simples peut-être, mais je suis incapable de faire les deux en même temps. Donc, on contourne, on s'habitue. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, c'est pas grave. Ça peut être embêtant par rapport à certaines situations, mais des fois on peut contourner le truc. Mais n'essayez pas de nous demander de faire 36 000 trucs en même temps, c'est pas possible. On peut pas. Alors, il y a aussi le fait qu'on apparaît plus lent sur certaines tâches. Je dis apparaît parce que, effectivement, vous nous demandez de faire une tâche qui ne correspond pas à notre langage. Donc forcément, je vais être beaucoup plus lente. Par contre, si vous me demandez de faire une tâche qui rentre dans mon langage, là, je vais exceller. C'est encore une fois une question d'adaptation de langage. Et donc, non, les dyslexiques, on n'est pas plus lent sur tout. Parce que ça a été difficile à accepter quand on m'a dit « Non, mais il faut juste que tu acceptes que tu sois lente, c'est tout !» Alors en fait, je conçois que c'était bourré de bienveillance ce que tu viens de dire, sauf qu'en fait, je viens de le prendre complètement contre moi, en mode « T'es teubé, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on t'aime quand même. » Je sais bien que c'est pas ce que la personne dit, mais ça fait mal de l'entendre. Enfin, même si ça part d'une bonne intention, non, c'est pas agréable du tout, en fait. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais non. Ah oui, un autre truc, les mots, on les place jamais au bon endroit. Une bonne intention, pas attention, intention. Donc voilà, si vous nous proposez des tâches qui sont dans notre langage, là on excelle. Par exemple, je sais que forcément moi en fac, en France en tout cas, parce qu'aux États-Unis le système est différent et je l'ai trouvé beaucoup plus adapté à mon langage. Enfin au langage de 10 en tout cas. Je monte parce que c'est trop drôle. Il y a le chat qui essaye de rentrer sous la pochette. Mais en fait, elle croit qu'elle rentre dedans. Mais elle est dessous. Voilà, c'était la parenthèse, mais elle est trop mignonne, je craque. Donc, je disais, en fac en France, j'en chiais. Voilà, il n'y a pas d'autres termes, pardon pour les oreilles, mais voilà, il n'y a pas d'autres termes. C'était très compliqué. Et un jour, donc les examens, je me plantais, bref, je travaillais des heures, j'y arrivais pas, etc., etc. Et là, en fait, c'était un cours donné, donc un cours de civilisation américaine, donné par une prof américaine. Et qui, du coup, dans ses cours, adoptait beaucoup plus un mode, on va dire, d'éducation à l'américaine. Et l'examen changeait complètement de la façon dont on avait l'habitude de faire les examens dans nos autres cours. Et en fait, moi, j'ai capté tout de suite la logique qu'elle voulait dans l'examen. J'ai capté sa logique. J'ai fait ok, j'ai compris ce qu'elle nous demande. Et mon ami avec voilà, on était vraiment, mon binôme de fac, on survivait ensemble à ces 3 ans. Et en fait, elle avait moins compris la logique de cet examen, alors que d'habitude c'était elle qui excellait et moi qui était « oh, j'ai pas compris ». Et à cet examen, j'ai eu 18 sur 20. 18 sur 20. Pour ceux qui connaissent le système de la fac en France, ça n'arrive jamais. Jamais. Et là, je dis mais comment j'ai eu cette note-là ? Je me plante tout le temps. Attends,
la prof a fait une faute, c'est pas possible, elle s'est plantée de personne. Elle m'a dit mais non, t'avais tout compris. Et mes potes qui étaient super bons d'habitude, eux se sont plantés à cet examen. Donc quand je vous dis que quand vous nous demandez de faire quelque chose qui fonctionne dans notre logique, on excelle, c'est le cas. Mais par contre, vous nous parlez notre langage, c'est tout. Alors, le problème, c'est que notre langage est très mal connu, donc les gens n'arrivent pas à... ne savent pas comment s'adapter en fait à notre langage. Ça, c'est autre chose. Il y a aussi le fait que nous, notre cerveau fonctionne beaucoup en images mentale. Alors, globalement, le cerveau fonctionne en mieux... Enfin, c'est pas que ça fonctionne mieux. Globalement, pour tout le monde, lorsqu'on nous parle, on retient mieux des images mentales. Mais d'autant plus chez un cerveau 10. Donc là, ça vaut le coup, par exemple, lors de l'apprentissage de leçons ou des choses comme ça, par exemple. Si vous essayez de retenir un bloc de texte, notre cerveau, ça lui parle pas. Donc il faut essayer de mettre des choses en images. Mais je vais pas détailler énormément dans cette vidéo parce que sinon cette vidéo va être trop longue. Et je ferai une autre vidéo sur, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, sur mes petits conseils. Voilà, pour détourner moi ce que j'ai appris par rapport à ce qu'on m'a dit. Voilà, mes trucs à moi pour contourner un peu notre 10 parce que le langage actuel n'est pas adapté à notre langage. Mais du coup, utiliser des images mentales. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle... Enfin, je parle pas pour tout le monde, mais je parle énormément en onomatopée. Parce que ça fait des images. Donc, quand je raconte une histoire, souvent, c'est pas, on se fout pas de moi, ça les fait rire les gens, parce que ils aiment beaucoup... Enfin, à chaque fois, ils me charrient sur mes bruitages. Parce que je fais beaucoup de bruitage. Donc, je vais raconter. Parce que là, en fait, la porte, elle s'est fermée. Et là, en fait... Paf, il y a un truc qui est arrivé et patatras quoi. Mais en général, du coup, je suis là-bas. Au moins, vous avez compris l'histoire, les amis. Et toi, alors, comment, dis-moi en commentaire, comment se manifeste ta dyslexie ou autre 10. Voilà, ça peut permettre d'échanger sur nos caractéristiques de 10. Et toujours l'objectif de mes vidéos, c'est voilà, de réflexionner, hein, parce qu'on invente des mots aussi. Et moi, j'aime bien le mot réflexionner. De réflexionner ensemble. Et si t'as aimé cette vidéo, mets un petit pouce et pense bien à partager cette vidéo si tu penses qu'elle fera du bien aux autres personnes dyslexiques. Et Lily, tu me défonces la langue. Et même aux gens non dyslexiques pour qu'ils comprennent ce que c'est la dyslexie. Allez, grandissons ensemble et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!